Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle Xerox. Xerox. Voilà, Xerox comme tu le prononces très bien. Et en fait, cette entreprise Xerox, puisque c'est une entreprise qui est intimement liée à ces deux géants de l'informatique. Donc c'est une entreprise qui est, je pense, assez peu connue, sauf bien sûr des quelques personnes qui aiment bien l'histoire et qui ont eu l'occasion, donc ceux qui ont peut-être 50, 60, 70 ans de connaître l'histoire et de la vivre. Mais sinon, effectivement, c'est pas très connu. Donc, faut savoir que Apple et Microsoft, donc là, vous voyez que je les prononce à l'américaine. Microsoft, yeah. Je trouve que la prononciation à l'américaine est un peu plus classe quand même. C'est clair. Parce que des fois, on prononce des noms anglais en français, c'est un peu dégueu. Mais bon, là, voilà, j'essaye de leur rendre hommage. Donc voilà, les deux entreprises susmentionnées qui ont toutes les deux été créées dans les années 70, milieu des années 70, ont connu leur vrai lancement au début des années 80. Donc je vais pas revenir sur la création de Microsoft et de Apple, mais là je vais vraiment vous parler de Xerox. Xerox, on dirait un peu le nom d'une mystérieuse entreprise dans un jeu vidéo de science-fiction, un truc bien sombre. Alors Xerox, ça s'écrit Xerox. Ouais. Donc c'est une entreprise américaine basée dans le Connecticut, donc dans la partie nord-est, qui est une entreprise qui est principalement reconnue comme étant l'inventeur du photocopieur xérographique. Donc en fait, ça veut tout simplement dire un photocopieur sur papier ordinaire. Donc c'est eux qui vous permettent à la base de photocopier sur du papier tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un fabricant d'imprimantes, donc grand fabricant d'imprimantes dans les années 60-70, et ils ont un laboratoire d'innovation technologique, de recherche et développement, comme beaucoup d'entreprises, qui s'appelle le PARC, donc PARC. Bon, c'est un acronyme, mais ça se dit très bien PARC à la française. Et en fait, ce PARC, il est assez connu pour avoir inventé un truc qui s'appelle les interfaces à fenêtres. Alors les interfaces à fenêtres, dit comme ça parle peut-être pas, mais avant, quand je te parlais de Microsoft, je t'ai dit, ils ont un produit qui s'appelle Windows. Et Windows en anglais, pour tous les grands anglophones que nous sommes, ça veut dire fenêtre. Et donc en fait, tout simplement, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a fort longtemps, au début des années 70, Xerox avec son PARC, donc laboratoire de recherche et développement, ils ont développé un truc qui était un peu le précurseur de Windows, mais qui ne s'appelait évidemment pas encore Windows, puisqu'ils ne l'avaient pas encore nommé. Et donc la particularité de l'interface à fenêtre, bon, je pense que tu n'as sans doute pas connu l'époque où quand tu te mettais sur un ordi, que tu lançais l'ordinateur, tu avais la chance de voir en fait du code apparaître. Ah non, j'ai pas eu cette chance-là. Tu as la chance de voir apparaître directement une icône, et quand tu double-cliques sur l'icône, en général, tu lances une application. Et voilà, ceci est donc l'interface à fenêtre. Ça vient de là, d'accord. Voilà. Et donc, pour en revenir à Xerox, donc ils ont le laboratoire, le PARC, a développé cette technologie. Ils ont aussi développé entre autres la souris, mais là on va s'intéresser peut-être plus à ça. Et en 1979, donc au début encore balbutiant de tout ce qui est informatique, microprocesseurs, etc. On a une jeune entreprise qui a quelques années qui s'appelle Apple. Qui s'appelait déjà Apple du coup à l'époque. Ça s'appelait toujours Apple dès le début. Et donc on a un gars qui s'appelle Steve Jobs, qui est à ce moment-là le patron d'Apple. Il découvre que le parc existe, il découvre qu'il développe des technologies, et qu'est-ce qu'il fait? Il demande l'autorisation évidemment à Xerox d'aller visiter ce laboratoire, et donc il obtient l'autorisation. Il y va avec 3 de ses collaborateurs, donc des techniciens. Ils sont la bonne affaire. Ils sont la bonne affaire, ils sont surtout qu'il y a des idées à prendre aussi, quoi. Il y a des pépettes à prendre. Grave. Enfin, à l'époque, avant d'y aller, il le sentait pas. Mais bon, il s'est dit, tiens, ils ont l'air d'avoir des trucs, on va les regarder, et puis de toute façon, on nous ouvre les portes, on va pas gêner. Donc voilà, il y va, et donc on lui montre, je vous passe les détails, mais voilà, on va lui montrer en fait des
technologies en fait que lui-même n'avait jamais vu encore à l'époque. Faut savoir que le premier ordinateur personal computer qui était sorti, c'était juste une boîte sur lequel en fait vous branchiez des trucs et qui vous faisiez des petits bip bip. Et c'est vraiment début mi des années 70. Voilà, on pouvait pas trop faire, et c'est effectivement Bill Gates avec Microsoft, Steve Jobs avec Apple et d'autres qui vont commencer à essayer de développer des programmes, essayer de développer les ordis pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Donc lui, quand il arrive là-bas, il voit dès le début si vous voulez, quelque chose qui ressemble quasiment à un PC des années 80. Donc des gros trucs, un énorme PC quoi. Un gros PC, mais qui ressemble déjà avec un écran, avec un clavier, avec une souris et avec cette interface à fenêtre. Et lui, un magnifique bruit de modem dès qu'on fait une recherche aussi, le fameux. Non, il y avait pas encore, mais ouais, ça pouvait faire des trucs. Donc il arrive là-bas. Et il découvre l'interface, il découvre tout ça, et là il se rend compte effectivement, donc je reprends les mots de Corentin, il y a de l'argent à se faire. Et surtout que les mecs de Xerox, eux malheureusement, ils ont absolument pas compris qu'il y avait de l'argent à se faire, et en fait ils lui disent allez-y, regardez, faites-vous plaisir. Voilà. Bon, Jobs, il avouera 30 ans plus tard avoir négligé deux des technologies qui auront été présentes ce jour-là, mais lui ce qui l'intéressait c'était ce côté d'interface. Donc il retourne au parc le mois après, il est accompagné là de plusieurs membres d'Apple, il va les convaincre en fait de les laisser utiliser cette technologie qui il y a personne qui a rien dit en disant mais attends, le mec vient avec 2 fois plus de personnes, il y a pas une, je sais pas, une couille dans le gigot, quoi, une couille dans le gigot, disant il va nous prendre des idées, et voilà, quoi. Alors, pour la petite histoire, si tu veux, il y a, donc très rapidement, il y a la directrice du parc, qui, elle, sentait bien qu'ils allaient bien se faire, mettre, quoi, si je puis me permettre, effectivement, par Apple. Donc, elle a essayé de remonter tout ça au siège de Xerox, mais au siège de Xerox, voilà, eux ils comprenaient pas l'intérêt. Eux c'est des mecs qui font des imprimantes. Oui, bien sûr. Donc ils comprenaient pas cette histoire d'interface, cette souris. Alors si vous voulez, pour résumer, je sais pas si un jour vous avez eu l'occasion de voir Jacques Chirac qui découvrait la souris. Ah non, pas du tout. J'ai pas vu, non, ça va être culte ça. Ça va être pas mal. J'invite les gens à regarder, mais c'était tout aussi culte. En fait, ils ont présenté clairement leurs produits et les gens ils ont pris une souris. Il faisait quoi? Il tapait dessus, Chirac, il essayait de faire des mouvements avec. Chirac, il appelait ça le mulot. Le mulot. Ok. Mais là, les gens de Xerox, ils ont découvert donc cet ordinateur, cette interface, cette souris. Ouais. Ils comprenaient absolument pas qu'est-ce que c'était la souris. Voilà, je vous laisse imaginer 20 mecs en costard cravate qui sont censés être des génies de la finance, du business. On leur présente un truc qui est hors en fait de leur compréhension. Et comme toute personne qui porte une cravate et à qui on présente un truc hors de sa compréhension, en général, ils considèrent que c'est nul. Ouais. Ils le mettent de côté et je pourrais vous raconter 1 milliard d'histoires comme ça, mais le truc en fait ça va exploser et en général le mec qui a eu l'erreur de mettre ça de côté, quelques années plus tard, il meurt. Et il s'en mord les doigts avant de mourir aussi, je pense, non? Mais donc voilà, je reviens très rapidement. Donc Steve, il revient. Avec une équipe, il récupère le droit d'utiliser la technologie. Donc il leur a expliqué directement qu'il avait une technologie géniale, mais que Apple saurait la rendre suffisamment abordable pour changer le monde. Changer le monde, rien que ça. Donc ça c'est Steve Wozniak, plus communément appelé Wozy, qui est l'autre cofondateur d'Apple, qui a un jour prononcé cette phrase. D'accord. Donc je vous parlerai pas de la création d'Apple et de Microsoft, ça vaudrait plusieurs chroniques à mon avis. 2 heures d'émission, je pense. Voilà, mais juste pour ceux qui ont envie, il y avait Steve et Steve, donc Steve Jobs et Steve Wozniak qui sont les deux fondateurs, avec Steve Jobs qui était plus le commercial, marketing, visionnaire, et Steve Wozniak qui était en fait plus le technicien. Donc globalement en fait c'est Woz qui fabriquait et Steve qui vendait, et à la fin tout le monde disait ouah, Steve Jobs c'est un génie, alors qu'en fait c'était juste un vendeur. C'était juste un vendeur. L'autre c'était plus dans l'ombre. Est-ce que c'était plus l'image aussi peut-être de l'entreprise? C'était Steve Jobs, c'était l'image de l'entreprise, et Steve Wozniak c'était plus le côté technique. Si tu veux, c'était l'homme de la lumière et l'homme de l'ombre, et en fait globalement très rapidement on se rend compte que quand on mélange deux personnes comme ça, on arrive à avoir des bonnes choses, mais si on les prend séparément, on n'a pas forcément. Ou alors on a un début, mais pas de fin, quoi. Donc Apple, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend tout ça. Il réussit à convaincre Xerox
de les laisser en fait récupérer tout le truc.